version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, maintenant que nous avons fini avec les réactions de la saison 2 de Nouvelle École, nous pouvons retourner à notre programme habituel. Alright, c'est-à-dire que je vous publie une réaction tous les mardis d'un EP ou d'un album, donc d'un long projet. Que les jeudis, donc c'est une réaction des vidéos du sondage. Et le week-end, c'est une réaction d'une série, d'un animé ou un truc comme ça. Cependant, j'aimerais avoir votre avis sur ce programme-là justement. Est-ce qu'il vous plaît ou est-ce que vous voulez qu'on le change ? Je ne peux pas faire plus de 3 vidéos par semaine pour les valider, tu vois, parce que j'ai d'autres trucs à côté. Mais si vous voulez qu'on remplace une vidéo, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on ne fasse pas en fait toutes les semaines une réaction d'un long projet, peut-être pourquoi pas la remplacer par une réaction d'un film ou la réaction d'une série télévisée ou réaction de plus de vidéos YouTube, tu vois, ceux du sondage, c'est une possibilité. J'aimerais juste avoir votre ressenti sur ça. Cependant, avant les réactions de Nouvelle École, je vous avais dit que j'étais vraiment intéressé par le rappeur Thuery. D'ailleurs, j'avais déjà réagi à 2 de ses vidéos. Et cet artiste-là a déjà 2 EP. Le premier qui se nomme Bleu Gospel et le second qui se nomme Papillon Monarque. Et donc je me suis dit pourquoi pas y réagir aujourd'hui aux 2, tu vois. Chaque EP fait à peu près, je crois, 25 ou 26 minutes, voilà, donc c'est pas trop long. Et en fait, ça me démange parce que je sais qu'il y aura pas mal de chansons dans ces EP qui vont me plaire et j'ai envie d'écouter plus de Thuery et mettre ça dans mon téléphone, tu vois, donc il faut que je les fasse. Et vous trouvez pas ça assez marrant que au moment où j'ai commencé à m'intéresser à Thuery, qu'il a eu une entrevue avec Mehdi Maizi, tu vois. Alors je pense que c'est parce que justement il s'apprêtait à publier son EP Papillon Monarque, mais quand même, tu vois. Donc j'ai regardé l'entrevue et j'ai grave kiffé la vibe de Thuery. C'est un gars normal, c'est un gars posé qui apparemment aime tout genre de musique et qui a beaucoup été attiré par le rock notamment. Donc voilà les amis, bien évidemment je vais lire les commentaires, ou devrais-je dire le commentaire. Il y a un seul commentaire que vous avez laissé sous ma réaction du long projet qu'on a fait dernièrement, et c'était celui de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Franchement ça me fait mal au cœur. Alors je sais pas combien de gens ont regardé ma réaction, mais ça me fait mal au cœur de voir que ça n'attire pas autant de monde que l'actualité d'aujourd'hui, tu vois, parce qu'il y a la mentalité des gens, c'est « Oh, t'es en retard » lorsque tu réagis à quelque chose, à de la musique qui est sortie il y a quelques années de cela, tu vois. Alors que pour moi, ça n'a aucun sens. Ce qui montre en fait que les gens sont plus attirés par ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, ce qu'il y a dans l'actualité. Et c'est dommage. L'actualité ne rime pas forcément avec qualité. Enfin, actualité, qualité, si. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément de la qualité si c'est de l'actualité. Il y a de vieux sons qui sont bien meilleurs que ce qui sort aujourd'hui. Et je vous jure, je suis allé dans la liste de ce qui est en train d'être viral en France sur YouTube. J'ai eu mal au cœur. Genre la musique qui est virale en ce moment en France, c'est une catastrophe pour moi en tous les cas. Vraiment une catastrophe. Donc,
Je suis vraiment très heureux de pouvoir réagir à Thuery, que je considère comme l'un des meilleurs rappeurs FR du moment. Sinon, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier et les valider pour votre soutien habituel. Merci énormément, merci de rémunérer mon travail et mon temps. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Et bien sûr, le seul commentaire sous ma réaction de l'un des meilleurs albums rap ever, c'est celui de Neo. Merci à toi. Alors tu dis waouh, quelle agréable surprise, je m'y attendais pas. Et ouais, c'est cool hein, quand tu t'y attends pas. En fait, vu que j'étais encore sur une vibe Random Access Memory des Daft Punk, donc RAM, je me suis replongé dans ce classique et dans la réédition que j'ai bien appréciée. Je pensais que tu allais faire une réaction de redécouverte de cet album là à l'occasion de la réédition et des 10 ans de RAM. Bah moi j'ai beaucoup apprécié RAM, mais c'est pas genre l'un de mes albums favoris. Mais cet album de Kanye West est tout aussi insane. Perso, j'ai pas tout écouté encore de Kanye. Il me manque encore Yay, Kids See Ghosts, Jesus is King et Donda. Mais c'est clairement son meilleur album et mon deuxième album préféré de Kanye. Le premier étant The College Dropout, je pense. Donc le tout premier album de Kanye. Yes. J'ai pas vraiment d'avis tranché sur Kanye. Je trouve que en tant qu'artiste, c'est un génie ultime, que humainement, il est vraiment très intelligent, très déter et ouvert d'esprit. Enfin, je kiffe ça chez lui. Après, tout ce qui est polémique et compagnie, je mets ça sur le compte de sa bipolarité parce que c'est une maladie qui affecte beaucoup le jugement, la paranoïa, etc. Et le divorce avec Kim ou bien le décès de sa mère bien avant n'ont rien arrangé. Ouais, c'est clair. Mais ça n'est pas une excuse non plus, tu vois. La maladie, peut-être, mais le fait que sa mère soit morte et son divorce, enfin, il y a des gens qui passent par ça également et qui n'agissent pas comme des dégénérés, tu vois. Maintenant, cet album, mais quel album, il est juste incroyable et intemporel. Yes sir. Tellement de mélanges de styles, tellement de choses différentes, d'expérimentation, de grandeur, tellement d'artistes différents, que ce soit au niveau des feats, du beatmaking ou même des samples, c'est vraiment incroyable. Le truc le plus incroyable pour moi, c'est le fait d'avoir réussi à gérer tout cet ensemble. Puis en plus, j'aime les solos de guitare électrique et j'aime le rock aussi, et tu ressens cette inspiration qui se mélange au hip-hop et ça colle tellement bien. Quand j'ai écouté cet album pour la première fois en mars 2023, punaise, tu as écouté ça en mars 2023 ? J'ai dû écouter ça plus qu'une décennie avant que tu l'aies écouté, c'est fou. Et je pense que tu es d'accord avec moi que ça a tellement bien vieilli, enfin t'as pas l'impression que c'est un album qui est sorti il y a en 2009 ou je sais pas quoi là, enfin voilà quoi. Je crois que du premier son à Monster, je me prenais claque sur claque, mais des claques bien puissantes, bien fortes. Et après, sur la deuxième moitié de l'album, j'ai été juste admiratif de la musicalité du projet. On ressent vraiment tout le travail et toute l'aventure que ça a été. D'ailleurs, une anecdote que j'adore, c'est que tous les beatmakers / artistes qui ont bossé à Hawaï étaient obligés à partir du moment de rentrer en studio de respecter plusieurs règles, dont celle d'éteindre leur téléphone. Pas de réseaux sociaux, rien de véliqué du studio, pas de guitare acoustique dans le studio et... petit plus super stylé, ils devaient tous être sapés en costume cravate pour bien être focus avec style sur la musique et je trouve ça génial. Waouh, tu vois ça, je connaissais pas cette anecdote, j'adore. Après je trouve que c'est un peu abusé de forcer les gens à porter des vêtements spécifiques, surtout des vêtements qui sont pas forcément très confortables, tu vois, mais qui sont très stylés. Mais j'aime beaucoup le concept quoi, franchement, et puis ça ne m'étonne pas de quelqu'un comme Kanye. Mais par contre le truc du téléphone, ça c'est fort, ça c'est très fort. Et niveau sampling, je sais pas si c'est le cas, mais le rire maléfique à la fin du morceau Power m'a rappelé le rire qu'on entend dans l'outro de Thriller de Michael Jackson. Bien évidemment, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à ce niveau-là. Enfin bref, album incroyable évidemment, la première partie de l'album est ma partie préférée, moi aussi, mais mon son préféré est sans aucun doute Power. J'adore Power, mais moi c'est la première chanson de l'album, voilà, et qui est juste magnifique. Et Monster aussi, Monster, qui est juste légendaire, musicalement et même niveau rap c'est vraiment bien écrit, niveau punch et ego trip ça donne tellement de force. Mais
J'espère qu'un jour, on aura une réaction / redécouverte de Random Access Memory. Ça serait vraiment génial avec les quelques sons de la réédition. En plus, ce serait dommage de passer à côté vu que c'est les plus gros artistes français et les plus reconnus à l'international. Puis, l'album est un classique ultime. Ouais, je suis pas contre, hein. Je suis vraiment pas contre. Ça serait une belle redécouverte. Tu vois, ça va me replonger en fait dans l'univers des Daft Punk, même si c'est un album qui, je trouve, ne représente pas les Daft Punk parfaitement en fait. C'est des Daft Punk beaucoup plus, comment dire, moins électroniques, tu vois. C'est des Daft Punk plus organiques, ouais, qui ont utilisé de vrais instruments en fait. Et c'est pas mauvais hein, du tout. C'est juste que pour moi, les Daft Punk, à cause en fait de leur tenue, de leur masque et tout, de leur casque, pour moi, c'était toujours synonyme de electronic music, tu vois. Donc c'est tout. Je voulais juste te dire ça. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, eh ben, bien évidemment, nous allons débuter avec le premier EP de Tuerie qui est Bleu Gospel. Let's go. Alright, c'est un EP de 8 chansons, hein. Et la première chanson c'est Preach. Ce qui est normal, s'il a appelé l'EP Gospel. C'est ce que les Reverends disent dans l'église. Preach! Waouh! Beau piano. Montre-nous ce que t'as dans le ventre, mon gars, Tuerie. J'ai giflé un pote blanc qui m'a dit on dit quoi mon négro wesh. Quand je regarde dans le rétro, y avait de l'amour dans mon geste. L'impact était tellement fort que la douleur a dû toucher un de ses ancêtres. D'origine éthiopienne. Les lines pleuvent comme pluie diluvienne. Mes ex partent et reviennent comme les contours de Tory Lanez. J'aurais utilisé mon white privilege si j'étais white. J'aurais pas demandé tuerie en fit si j'étais what. Et j'ai conscience que c'est toujours la banquise dans mes veines. I had a dream, un frigidaire avec moins de réverb. Donc, fuck faire les baïonnettes. Les politiques nous baïonner. Je me dis, y a pas plus honnête qu'une balle. C'est de l'autre sauce. C'est du Kendrick Lamar qui nous fait. Je rappe quand mes plays souffrent. J'ai attendu les beaux jours et l'amour qu'ils insufflent. Je me suis donné l'amour tout seul. Le genre de truc qui rend sourd. Les miens souffrent. Y'a que l'argent qui nous rassure. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. Là d'où je viens, on meurt avec des rêves. C'est tellement... Ouh, smooth. C'est tellement inspiré de Kendrick Lamar, même son flow. La tu penses que je suis structure... romantique parce qu'il y a des fleurs dans mes clips. Mais c'est pour rendre hommage à ceux qui attendaient que la poisse s'éclipse. Habillé en blanc devant l'hôtel, je vais épouser le bif. Je réalise l'impossible aussi. Mon projet, ma progifle. Je sais que tes genoux sont usés comme ceux d'une pauvre petite prostite. À force de sucer la mauvaise musique, je suis comme la caméra black et magique. L'obserti de diams ensanglanté du pénis l'Afrique. La violence dans un champ de lit sous le coup de Joel Embiid en plein trafic. Hey, Joel Je suis Embiid. mort au début de l'histoire, mais je reviens à la fin. Comme Jésus-Christ. Sauf que je marche sur les nègres, pas sur l'oméga. Je tue le temps, je marche sur l'oméga. Et je choque tes gars, et je choque tes gars. Yeah. Et je me souviens les avoir vus changer de camp comme si c'était la mi-temps. Nigga, je me souviens maintenant, je danse sur des tombes, oui je danse sur les... Nigga. Quand les huissiers toqués, quand les huissiers toqués, quand les huissiers toqués, quand les huissiers toqués. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien là le style d'un bad boy de Boulogne. Le gospel. C'est de vrais instruments là. C'est magnifique. C'est tellement jazzy. Hey, hey.
Damn. Quelle intro, une vraie tuerie. C'est ça, c'est une vraie tuerie produite par Oscar Emch et K-E-D-Y-E. Kedi, je sais pas comment prononcer ça. Franchement, l'inspiration Kendrick, elle est juste très très présente. Je veux dire, moi, ça me rappelle énormément le style de To Pimp a Butterfly, c'est ça, où c'était un album justement très très jazzy. Tu ressentais justement cette envie de faire de la musique avec de vrais instruments. Mais lui, on le ressent carrément dans le flow. Et je vais vous dire un truc, ça ne me dérange pas du tout. Généralement, j'aime pas quand les Français s'inspirent trop des États-Unis et qu'ils copient carrément. Là, ça me dérange pas parce qu'il le fait tellement bien. Et honnêtement, si tu copies Kendrick, c'est bien. Parce que justement, c'est le meilleur. C'est la qualité. Tu es en train de copier de la qualité, tu es en train de l'importer en France. Honnêtement, c'est ça qu'il faut faire. Ça ne me dérange pas du tout. Franchement, c'est excellent. C'est une excellente intro. On continue avec Tiroir Bleu. Yes. Yes, c'est ce que je voulais. Je suis trop content. Yeah. Daddy déconne à la maison, mais maman lui redonne une chance. J'ai 8 ans, maman peine à me faire comprendre qu'il n'est pas méchant. Elle crie qu'elle sait qu'il a des putes, mais des putes c'est quoi maman? Daddy me réveille, il est torse nu, sa bouche sans l'essence. Fiston, t'as fait des devoirs, il est 3h du matin mec. Je dormais déjà, j'ai école demain. Fiston, ferme ta gueule, tu veux que je te colle? Non, tu veux que je te récite poème. Maman, sauve-moi demain et d'un autre jour, mon fils je t'aime. Un autre jour, Daddy boit encore et toujours. Daddy aime les percussions, c'est Caddy sait jouer du tambour sur le visage de maman. Mais bon, Daddy s'excuse tout le temps. Daddy veut changer, c'est ce qu'il nous a dit au restaurant. Mais au resto, Daddy boit et fait de la batterie sur les gens. On nous met dehors, Daddy arrache les clés de la voiture. Daddy me met sur ses genoux, fait sur le volant. Maman hurle, ferme la salope, j'ai un cadeau pour toi. Oh, un uppercut. Maman pisse le sang, maman pisse le sang, maman pisse le sang. J'aperçois à la maison une aubaine qu'on soit encore vivant. Elle est KO, elle arrache la racine, oui, de ses cheveux. Je me souviens que tonton Ali planque un flingue dans le tiroir bleu. On dit quoi, c'est la merde maintenant? Il faut fuir, jeune négro. J'ai encore la piste dans les chaussures, les voisins vont appeler les keufs, jeune négro. C'est trop Kendrick. Faut qu'un verre, faut que l'amour. J'allais sert plus à rien. Putain l'enculé crie au secours. Tout est noir, tout est gravé. On dirait que ma mère a embrassé un train sur la joue. Mon Dieu, est-ce que c'est ça l'amour? Mon Dieu, est-ce que c'est ça l'amour? Que des coups de coude, pas de bisous. Pas de lové, pas de bijoux. Dollar se lève, jeune négro. Cache-toi négro, respire négro, survie négro, sauve la négro. Fuck la police, t'es tout seul. Vaut mieux ça que le linceul ou le cercueil. Un fils en deuil, là il est sûr. Le fauteuil, là il est sûr. Le fauteuil, faut que tu te barres mon négro. Yo, c'est quoi? C'est un 3 en 1 cette chanson? Punaise! On se régale. Il y a du storytelling et tout, hein. Du storytelling très stylé. Ok. Autotune pour le chantonnage. Ok. Yeah. Maintenant il faut fuir. Maintenant il faut fuir. Maman est passée en Italie. J'étais ici tout seul dans la nuit. L'instru. On a douillé, j'ai fait comme si je venais en vacances. Bienvenue sur le territoire, oh yeah, c'est ça la France. Le sel de mes larmes devient une accoutumance. Je commence à crécher chez un cousin qui s'en branle. Au fond, je suis qu'un gosse, plein de doutes. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me chie dans les boots? Je veux juste qu'on me rende ma mère. Je veux juste qu'on me rende ma maman.
ça fait mal au cœur, man. Je veux juste qu'on me rende ma. Excellent. Je veux juste qu'on me rende ma. Je veux juste qu'on me rende ma. J'adore. Cette dernière partie, j'aurais même entendu The Weeknd chanter dessus. Yo, un 3 en 1, mais de qualité. Écoutez, là j'ai entendu, c'est quoi? C'est la deuxième chanson, n'est-ce pas, hein? Il va falloir que je le mette dans mon top 5 rappeurs FR. C'est obligé, c'est obligé. Pour moi, c'est insensé qu'un rappeur comme lui ne soit pas aussi connu qu'un Damso. Je vous jure, c'est insensé le travail qu'il y a dedans. La finesse, la qualité, les instrus, le style, le storytelling trop intéressant parce que justement c'est quelqu'un qui, déjà, c'est pas un mumble rapper, il n'utilise pas énormément d'autotune, il les utilise au bon moment, c'est quand il chantonne et quand il rappe, hein, il énonce et prononce bien les mots et tu sens quand il est vénère, tu sens quand il veut chuchoter, les intonations qui changent et tout. Gros kiff sa mère, vraiment gros kiff, celle-là, elle va dans mon téléphone. J'ai adoré, il est trop fort, il est trop fort. Waouh, produite par Ryan Coffey. Yes sir. Next. Low, ok, je crois que c'est celle-là hein, que j'ai dans mon téléphone et que je surkiffe. Donc si c'est celle-là, hein, il va falloir que je chante avec lui, hein, je suis désolé. Ouais, c'est celle-là, je vais chanter avec lui. Elle est incroyable cette chanson-là. Oh boy! Yeah. Yeah. Le petit Turi était gentil, le grand Turi veut des jambes qui s'ouvrent. Le petit Turi voulait sourire, le grand Turi veut des jambes qui tournent. Le petit Turi a du sang sur le t-shirt mais ce n'est pas le sien. Le grand Turi veut que tu lui rendes son flow, ce n'est pas le tien. Le petit Turi traîne avec des dealers, il essaie la coche. Le grand Turi a eu un Turi junior, il doit trouver l'argent pour les coches. Le petit Turi a trop longtemps été bienveillant. Alors le grand Turi souhaite va s'énerver. se le faire enculer par Franco Fayant. Personne ne coupera son élan. Bague au doigt, il épouse la violence. Grand Turi vient de perdre son job alors qu'il sauvait la vie des gens. Fuck avoir un boss, fuck être esclave, fuck les chaînes invisibles, il a sa vision. Il a vu des vestes se retourner comme si leur intérieur était en vison. Il sait désormais que l'on peut tout acheter, il a déjà vu tant d'âmes se vendre. Il sait désormais que l'on peut tout acheter, il a déjà vu tant d'âmes se vendre. Pourquoi pas la sienne? Là on est quand même pas en rêve. Le grand Turi reste droit dans ses bottes même si sa bonne étoile fait la grève. Oh. Merde. J'ai le moral Très low comme les tresses de ma bitch. J'suis un réel nigga comme mon gars le dru. Le 10 c'est monnaie dans Cabessa. L'amour n'a plus de place. Monnaie dans Cabessa. L'amour n'a plus de place. Ok, tu assures mes arrières. Mes nègres sur mes arrières. Y aura-t-il des serpents Dans le ciel, God damn, bien en enfer. J'ai le moral Très haut comme les tresses de ma bitch. J'suis un réel nigga Comme mon gars le dru, le 10 c'est monnaie dans Cabessa. L'amour n'a plus de place. Monnaie dans Cabessa. L'amour n'a plus de place. Ok, tu assures mes arrières. Hey, Mes nègres sur mes arrières. hey. Y aura-t-il des serpents dans le ciel? God damn, y'en a en enfer. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier. Et là, ça fait très Kanye. Dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. He's
J'ai rechargé chez Happy Nation. J'ai tendu 16 mesures pour Station. J'ai versé de l'or sur Nation. Je me suis auto-fait la quotation. Tu me dois des sous, où est mon cheddar? Des flics pourris méritent le sida. Je fais un montage, je m'en fous si je drop les bombes au claque les bombes. Je rends ça spécial, le piédestal qui soutient la coupe porteur à mes initiales. C'est un vrai spectacle, le next one, ça vire l'avenir dans mes boules de cristal. À chaque fois que je raconte mon histoire, je laisse un froid négro, je suis le putain de Mistral. Que ça soit l'ange de gauche ou l'ange de droite, peu importe, je sais que les deux portent des pistons. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. Le pitch drop. C'est leur enfant, je suppose. Quelle chanson, quelle chanson. Honnêtement, moi j'aurais aimé que la première partie soit un petit peu plus longue, hein, parce que j'ai surkiffé l'instru et son flow dessus, là. Mais la deuxième partie aussi, elle est trop belle, avec le piano et le He's got the whole world in his hands, he's got the whole world. C'est trop beau, man. Il a assuré. Vraiment, tu sens que c'est quelqu'un qui a été inspiré par les rappeurs. En tout cas, moi, si je l'apprécie, c'est parce que il est clairement inspiré par des rappeurs ricains que moi j'adore. Voilà, Kendrick, Kanye, et si on a d'autres, hein, voilà, c'est trop fort, c'est trop fort. Alors, Low apparemment contient un sample de la chanson He's Got the Whole World in His Hands de Nina Simone. Le deuxième couplet du titre commence d'ailleurs par une reprise des paroles de Nina Simone traduite en français. Il tient le monde entier dans ses mains. De plus, la top line de ce second couplet s'inspire de la mélodie de la musique samplée. On peut aussi remarquer une référence à Frank Ocean et il dit Frank Océan en plus, hein, pour la rime. Dans le premier couplet qui a repris les paroles de la même musique dans son titre N/Golden Girl. Excellent, produit par Noam Wolf et Ryan Coffey. Excellent ce son. Voilà. Next, on passe à Sublime. J'espère que le son sera sublime. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.